Je suis Marie-Estelle et je suis psychologue et psychothérapeute depuis 2006. J'ai écrit plusieurs livres sur la psychologie et la démarche introspective, car j'ai rapidement compris que nos problèmes viennent souvent de nous-mêmes et de nos croyances intérieures plutôt que du monde extérieur. Mon objectif est de redonner ces lettres de noblesse à l'introspection et de montrer aux gens que devenir responsable de nos propres actions et pensées peut nous permettre d'améliorer nos relations avec les autres et d'être plus sereins. J'ai été invitée à participer à ce webinaire par Jean-Dominique qui est anthropologue de la santé et qui partage ma passion pour les problématiques mentales. Ensemble, nous avons pour projet de proposer différents programmes en ligne pour aider les gens à mieux comprendre leur fonctionnement psychique et à améliorer leur bien-être mental. Je suis engagée dans une activité qui aide les gens à mieux comprendre la réalité de manière objective, en se basant sur les neurosciences et l'anthropologie appliquée. Personnellement, je suis sensible à l'injustice et j'admire des personnes comme Alexandra Henry-Encaude ou Ariane Biran, qui ont suivi leur passion pour faire avancer la société. C'est dans ce contexte que j'ai découvert Marie-Estelle et son livre Se libérer du ménage toxique, qui offre des clés pour mieux se connaître et mieux vivre avec soi-même en adéquation avec la réalité. Je pense que chacun devrait s'intéresser à son propre fonctionnement psychologique car cela permet d'avoir une meilleure compréhension de soi et de pouvoir mieux se diriger dans la vie. Les préjugés sur les psychologues sont dommageables car la psychologie permet d'accompagner une personne à mieux s'épanouir. En somme, la psychothérapie n'est pas réservée aux personnes folles. Dans notre société, il y a une certaine stigmatisation associée à la santé mentale. Cela peut provenir d'une confusion entre l'être humain comme être blessé et le fait d'être malade. Nous avons tous des blessures et des manques, et cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes malades. Nous avons besoin de reconnaître qu'une grande partie de notre processus de développement consiste à comprendre nos tendances, nos intérêts, notre personnalité et nos émotions. Pour cela, il est important de connaître notre psychisme, de comprendre nos souffrances et de se donner les moyens de les exprimer et de les traiter. Cela ne doit pas être associé à de la pathologie, mais plutôt à un moyen de prendre le contrôle de sa vie et de progresser vers la guérison. En parlant de mon expérience personnelle, j'ai eu recours à la psychothérapie pour m'aider à comprendre ce qui m'arrivait et chercher à aller mieux. J'ai également travaillé avec des personnes souffrant de maladies mentales, dont beaucoup ont connu des améliorations significatives. Il est important de comprendre que le trouble n'est pas toujours synonyme de maladie mentale et que l'acceptation de notre souffrance peut nous aider à nous libérer de celle-ci. De cette façon, nous pouvons nous reconstruire sans médicaments et en faisant confiance à nos ressources mentales et spirituelles. En fin de compte, il est important de remettre en question la stigmatisation de la santé mentale et de voir l'ombre comme un aspect essentiel de nous-mêmes plutôt qu'une source de honte. Je suis convaincue que la psychothérapie peut nous aider à mieux comprendre nos peurs et nos blessures, même si cela implique d'admettre nos faiblesses. Être accompagné est indispensable pour se rendre compte que notre environnement peut ne pas être favorable à notre développement personnel. En effet, nous avons tous des moments de bien-être et de mal-être, cela est normal. La normalité ne consiste pas à être parfait, elle englobe les moments de faiblesse, les émotions négatives, les doutes. Le plus important est de savoir comment gérer nos peurs et nos blessures pour ne pas rester dans des boucles émotionnelles chroniques. Pour commencer, il faut identifier nos peurs et repérer les schémas émotionnels répétitifs pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Nous pouvons lire des livres sur les blessures ou faire un test de personnalité pour mieux se connaître. Le but est de prendre conscience de qui nous sommes vraiment et de ne plus nous mentir à nous-mêmes. Je peux vous dire que comprendre son type de personnalité peut être très libérateur, car cela nous permet de mieux comprendre nos comportements, nos angoisses et nos mécanismes de défense. Pour cela, le MTI est un bon outil d'évaluation de la personnalité comportementale, mais pour aller plus en profondeur, il serait intéressant de consulter un psychologue pour passer des tests de personnalité profonde. Cela nous permettrait de mieux nous connaître et d'identifier des émotions qui nous mettent en difficulté et de travailler sur elles. Cette démarche n'a rien de honteux, bien au contraire elle peut être très bénéfique pour nous, et pour nos relations avec les autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir besoin d'un psychologue pour se pencher sur soi-même, la pleine conscience peut être un bon moyen d'activer cette compétence. Il faut simplement trouver un bon thérapeute qui nous convient, cela peut prendre du temps, mais cela en vaut la peine. En tant que personne cherchant à travailler sur moi-même, j'ai appris qu'il est important de trouver un thérapeute avec une éthique professionnelle irréprochable et qui accepte de répondre à mes questions sur sa pratique personnelle. Il est également important de comprendre que la méthode utilisée ne sera pas aussi importante que la qualité de la relation avec mon thérapeute. Il existe de nombreux types de thérapies et de méthodes, mais les études ont montré que ce qui compte le plus est la personnalité et les qualités humaines du thérapeute. De plus,
Il est important de comprendre que le travail que nous faisons sur nous-mêmes ne se limite pas à notre mental, mais doit également inclure une prise de conscience de notre corps et de nos émotions. Enfin, il est important de respecter les moments où nous avons besoin d'un travail plus exploratoire et ceux où nous avons besoin d'un soutien plus pratique pour traverser une période difficile. On peut connaître des zones d'insatisfaction dans notre vie, mais il existe une méthode pour rencontrer les contrariétés ou les situations plaisantes de manière efficace. Il est essentiel de faire un inventaire de sa vie et de se poser des questions sur différents aspects tels que sa famille, ses expériences amoureuses, sa vie professionnelle, ses amis, etc. Il existe des schémas de pensée qui nous mènent à nous enfoncer dans des cercles vicieux, mais il est possible de les interrompre en prenant conscience de ces schémas. Il est important de faire des bilans réguliers pour se libérer de nos comportements toxiques et découvrir nos racines profondes. Les livres de développement personnel, qui proposent des questions à se poser et des inventaires à faire, sont très utiles pour se réconcilier avec soi-même. Il ne faut pas tomber dans la victimisation ou l'individualisme, le bonheur passe par la liberté intérieure, qui est exigeante mais essentielle pour l'épanouissement personnel. Il est crucial de nommer les choses correctement pour éviter d'ajouter du malheur au monde.